Je repars de zéro dans mon activité de coaching en ligne et je voulais vous montrer pas à pas comment j'aurais fait, comment je vais faire aussi maintenant pour développer mon activité. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais que tu saches que actuellement je suis coach pour toutes les personnes qui vont vivre des difficultés dans leur relation. Je vais donc les aider à aller comprendre qu'est-ce qui se passe en elles, guérir en fait de leurs blessures qui se fait en effet miroir dans leur relation. Mais j'ai eu envie de vous montrer comment on peut faire pour relancer une activité. Donc, j'ai créé un nouveau compte Instagram, Laura Business Coach, pour aider toutes les personnes qui sont en train de se lancer en tant qu'entrepreneur du bien-être en ligne ou qui se lancent tout juste mais qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas un chiffre d'affaires qui leur correspond parce qu'ils sont au tout début. Et je veux vous montrer comment j'ai fait pour développer mon activité. Alors on peut le faire ensemble, on démarre aujourd'hui et je vais créer aussi une communauté WhatsApp pour qu'on puisse se soutenir et s'aider mutuellement dans ce challenge-là. Donc je te laisse tout en bas, dans la description, mon lien pour mon Insta et le lien pour la communauté si tu as envie de nous rejoindre. Donc et là je vais le faire du coup, c'est-à-dire que je recommence une activité de zéro, un compte Insta de zéro sur une activité différente pour aider les entrepreneurs. C'est pas mon métier de base. Et j'ai eu envie de me challenger pour justement vous montrer comment faire. Et voilà toutes les choses que j'aurais pu faire différemment quand je me suis lancée il y a 4 ans, 3 ans. Déjà, j'ai cru que je pouvais faire ça seule. C'est-à-dire aller sur différents comptes Instagram, de personnes qui allaient potentiellement faire la même chose que moi, sachant que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc ça c'est un autre problème, et j'allais faire du copier-coller. Parce que je me suis dit, bon ben voilà, la méthode, je vais pouvoir la trouver. Et c'est bien plus subtil que ça, ok ? Ça se fait pas comme ça. Et donc, j'ai perdu un temps de dingue à vouloir essayer de faire tout toute seule. Pourquoi ? Parce que j'avais peur d'investir sur moi. Et si ça marche pas, et si je n'y arrive pas, et si c'était pas fait pour moi, et si j'avais pas les compétences pour accompagner les gens. Et je me suis posé des tas de questions. Et donc j'ai mis 1 an avant de me faire accompagner. Donc j'ai clairement perdu 1 an à essayer de faire toute seule. Et le problème quand on essaye de faire tout seul, c'est que on se perd, on se dévalorise, on perd en confiance, confiance en nous, confiance en l'avenir, parce qu'on a essayé des choses et que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, quand je regarde le contenu que je pouvais créer il y a 4 ans, quand je me suis lancée, je dis pas que mon message n'était pas celui que je prône aujourd'hui, mais il y avait tout à revoir. Ma manière de communiquer, ma cible, tout était à revoir. C'était bien trop flou ce que je faisais. C'était pas assez. Et c'est normal, j'avais pas les compétences d'entrepreneur. Parce qu'encore une fois, moi je remets pas du tout en question ta capacité à accompagner. Là où je te mets un point d'interrogation, c'est est-ce que tu sais ce que ça veut dire être entrepreneur ? Mais moi, par contre, tu vois, il y a 4 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai perdu un temps fou à essayer de faire quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'est la première chose que je ferais. C'est vraiment de me faire accompagner très rapidement pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, parce que il faut changer l'état d'esprit. C'est pour ça. Deuxièmement, je ciblerai. Je ferai en sorte d'aller étudier mon histoire, comprendre mon histoire et voir là où ça a péché pour moi, là où j'ai eu le plus gros challenge. C'est pour ça que j'ai parlé de la relation de couple. Parce que dans mon histoire, les changements qui se sont opérés en moi se sont faits dans ma relation. Parce que j'ai vécu des difficultés dans ma relation et que j'ai cherché des ressources et que je me suis transformée dans cet espace-là, j'ai donc eu envie d'aider les gens à faire comme moi. Non pas à avoir les mêmes prises de conscience que moi, mais du moins à se réveiller, à se révéler, à se transformer dans l'espace de la relation parce que finalement, je connais ça. J'en connais les challenges, j'en connais les peurs, j'en connais, voilà, tout en fait. Tout ce qu'on pourrait vivre dans la relation, en tout cas par rapport à ma relation, mon type de relation,
je connais les challenges, donc je peux accompagner. Je comprends les défis que les hommes et les femmes peuvent rencontrer dans leur relation de couple. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça, quand on est accompagné, ça va plus vite, encore une fois. Donc, du coup, ça serait la deuxième chose. Premièrement, je me ferai accompagner. Deuxièmement, j'irai étudier mon histoire, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce qu'a été le plus grand défi jusqu'alors. Troisièmement, je posterai un contenu en lien avec mon expertise tous les jours, pendant 30 jours. La plupart des personnes que je rencontre, parce que j'ai accompagné aussi des entrepreneurs, et moi ça a été mon cas aussi, dès qu'on commence à poster régulièrement et qu'on n'a pas de résultat au bout de 3 jours, on s'affole. Sauf qu'il faut de la patience. Faut être vu, faut être reconnu, faut montrer à sa cible qu'on sait de quoi on parle. Et oui, ça se passe comme ça. Parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai cru au début qu'en disant que j'étais coach et que je pouvais t'aider à avoir plus confiance en toi, j'allais avoir des clients. Et ben non, ça se passe pas comme ça. Ça marche pas. Voilà. Donc, tu vas avoir besoin de montrer à ton audience que tu sais de quoi tu parles. Donc, c'est pas avec 3 posts que tu vas savoir, que les gens vont savoir, que les gens vont pouvoir te faire confiance. Donc, ça va être à toi de leur montrer que tu sais de quoi tu parles. Donc, un minimum, c'est-à-dire un contenu tous les jours pendant 30 jours. Tu peux faire des stories, tu peux faire des réels, tu peux faire des posts, tout. Mais tu as besoin de créer un contenu. Donc, tu vas avoir besoin de te montrer, tu vas avoir besoin d'oser parler, de t'exprimer, tu vois, de faire là ce que je fais là, par exemple. Donc ça demande du... Tu vois, peut-être que pour certains c'est facile, mais quand on débute, on peut avoir un peu de résistance, il peut y avoir des peurs. Moi, en tout cas, je n'ai pas fait ça. Au tout début, je n'osais pas me montrer, je me cachais tout le temps, je n'osais pas prendre ma place. Et ça, pareil, j'ai perdu du temps là-dessus. Parce que c'est en se montrant, en osant parler, que tu vas attirer quelqu'un à toi. Parce qu'il va t'écouter, il va s'imprégner de toi. Et regarde, comment tu vas choisir tes coachs, comment tu vas choisir des gens qui vont t'accompagner. Soit c'est par bouche à oreille, parce que tu vas avoir confiance en la personne qui va te le recommander, soit c'est parce que tu vas goûter son contenu. Et à un moment donné, tu vas avoir la sensation de connaître la personne, et donc du coup, tu vas peut-être réserver un appel gratuit avec la personne. Ou prendre un tout petit programme. Et ensuite, tu vas augmenter. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu vas avoir besoin de créer du contenu pour montrer à ton audience qu'elle peut avoir confiance en toi. Donc, si tu as peur de te montrer, d'oser t'exprimer, etc., ça va créer du coup un conflit, en tout cas, entre ton client qui va arriver et toi qui montres une expertise et qui tend la main. Et là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas de clients, je comprends pas, ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Alors que tu n'auras pas fait le job jusqu'au bout. Tu n'auras pas mis en place toutes les actions nécessaires pour. C'est pour ça que je dis toujours, comprendre la stratégie, c'est une chose. Mais tout se passe là-dedans. C'est pour ça que le 1, se faire accompagner, pour transformer son état d'esprit, c'est pour moi essentiel. Parce que si tu ne te transformes pas personnellement pour devenir un entrepreneur, eh bien tu ne pourras pas aller plus loin. Et ça va te bloquer. Et tu vas te sous-estimer, tu vas croire que c'est toi le problème. Alors que c'est juste que tu as besoin de changer des choses à l'intérieur de toi, c'est tout. Moi je l'ai fait, je peux t'assurer que je pars de loin. Donc, se faire accompagner, trouver tes épreuves à toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui t'a transformé? Créer du contenu. Et dans créer du contenu, je te dirais une 4e chose, c'est choisir Instagram, une plateforme. Moi, je te conseillerais Instagram et créer une chaîne YouTube. Parce qu'avec les deux combinés, tu vas créer... Parce que Insta, il y a ce côté de la proximité, de créer du contenu court pour pouvoir échanger rapidement. Il y a un côté comme ça. Sur YouTube, il va y avoir des clients beaucoup plus qualifiés qui sont là pour t'écouter pendant 10 minutes, par exemple, et qui
qui vont encore plus loin que le client Insta. Voilà. Et les deux combinés font que tu vas avoir, en fait, du coup, tu vas proposer à ton audience une expertise complète de ce que tu sais. Donc là, tu as 4 actions. Tu as 4 actions à faire. Vois qui peut t'accompagner, vois qui peut t'aider, qui peut te soutenir dans ton chemin. Quelle personne va être capable de comprendre tout ce que tu es en train de vivre actuellement et qui va pouvoir transformer ton état d'esprit. Parce qu'un entrepreneur à succès, c'est un entrepreneur qui a un état d'esprit là-haut, hein, qui arrête d'avoir peur, enfin pas qui arrête d'avoir peur, qui a peur mais qui n'écoute pas ses peurs. Deuxièmement, regarde ton histoire. Écris, tu vois, écris les épreuves que tu as vécues, comment tu t'es transformé. Et regarde ce qui t'appelle. Regarde ce qui t'anime à l'intérieur de toi. Troisièmement, poste un contenu pendant 30 jours. Tous les jours. Pour montrer à ton audience que tu sais de quoi tu parles. Et me dis pas, oui, mais j'ai 3 personnes sur Insta. On s'en fout. On s'en fout. Faut bien commencer à quelque part. Donc, continue, persévère. Et quatrièmement, mets-toi aussi sur YouTube. Crée du contenu en lien. Et ose te montrer, ose parler, ose montrer que tu es là. Tu ne peux pas attirer des clients si tu as peur de te montrer. Allez, je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram. Je te donne le lien. Et de rejoindre ma communauté. Comme ça, ensemble, on va pouvoir se soutenir. Tu n'es plus seule. À partir de maintenant, cette communauté est gratuite. Rejoins-nous.